Ok les mecs, deuxième vidéo de la chaîne. On part sur un training planche là maintenant tout de suite. Je viens de sortir des cours. J'ai pris ma petite caféine bulk là comme ça, je suis au max. Puis ça va envoyer des planches mec. Non, ça va envoyer des tech planches parce que je suis nul à chier. Mon nouveau programme, ma programmation d'avant je la trouvais pas assez cohérente avec mes objectifs. Donc là au moins ça sera mieux je pense. Donc je devrais progresser plus vite. Puis après, demain on se retrouvera pour un petit training front. Mais pour l'instant c'est planche. Bon les mecs, fin de séance, très cool. J'ai refait un max tuck que j'ai bien tenu. Pareil, je regarde le temps que j'ai tenu exactement, mais par rapport à la dernière fois c'était vachement mieux. Par contre, bon la fin elle est un peu bas de forme, mais on va rien dire dessus. Nouvel exercice que j'ai mis du coup dans mon programme, la LC to tuck. Très cool, des bons ressentis dessus. Je trouve ça plus intéressant que faire des tuck hold. Ça rajoute un peu de dynamisme, c'est cool. Je trouve ça plus drôle. La négative planche avec le mur. Bon, on va pas se mentir les mecs, j'ai été gaze là-dessus. J'étais vraiment gaze. J'ai pas encore bien assimilé le mouvement, donc prochaine séance je pense que ce sera mieux. Mais là je cherche un peu mes marques. Du coup j'ai recommencé plusieurs fois, mais après j'avais plus assez d'énergie pour bien le faire. Mais pas grave, prochaine fois du coup normalement ce sera carré. Je vais regarder des vidéos sur comment se placer tout ça. Donc avant-dernier exo de ma séance, donc le ligne planche pied surélevé. Gros problème les mecs, parce que je sens grave mon tendon du biceps vibrer. Alors est-ce que c'est mon tendon du biceps ou mon biceps qui vibre, je sais pas. Mais c'est pas normal. Donc ça me fait un peu flipper. Donc je vais certainement baisser l'intensité là-dessus. Mais en fait je trouve ça un peu ridicule que mon tendon me fasse pas mal. Enfin c'est pas que ça me fait mal, c'est que ça vibre. Que mon tendon ne vibre pas sur une tuck planche. Mais par contre que sur juste une ligne, il pète un plomb. Je trouve ça un peu bizarre, mais bon. Du coup, je pense qu'on va juste baisser l'intensité. On va y aller progressivement. Parce que bon, pas trop envie de me déchirer le biceps et de devoir attendre 6 mois avant de pouvoir reprendre. Et devoir faire encore plus gaffe après. Pour mon tendon qui me fait mal sur la ligne, il peut avoir plusieurs solutions. Soit c'est que mon tendon il va lâcher. Ça c'est moyen cool. Ça peut être aussi juste, je sais pas, parfois des petites gênes qui surviennent comme ça. Ou alors, ça peut aussi être parce que je manque un peu de sommeil en ce moment, parce que forcément partiel. Manque de sommeil plus le fait que pendant ma semaine de partiel, du coup je mangeais moins bien en termes de macronutriments. Du coup je pense que tous les facteurs réunis, ça peut forcément affaiblir soit mes perfs, soit mon corps, je tape dans mes ressources et ça je pense que c'est pas bon. Donc à voir, c'est cette semaine, vu que je vais pouvoir être carré, ça va se régler. Je vais aussi prendre du collagène, parce que j'en ai acheté, là ça arrive bientôt normalement. Donc à voir si ça règle le problème, de toute façon je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos. Mais j'espère, parce que sinon c'est la merde. Et dernier exo,
Oui, il fait sombre, ouais. Dernier exo du coup de ma séance, donc les pike push-up pour renforcer un peu mes épaules. Parce que là, mes petites épaules, elles sont un peu gaises, elles sont nulles. Bah ça va, ça se passe bien, juste que ça fait mal au crâne les mecs d'avoir la tête à l'envers aussi longtemps. Je suis pas encore habitué. Là on va rentrer, on va manger, parce que putain qu'est-ce que j'ai faim là, il est bientôt 20h. On va faire un bon shaker de whey là pour envoyer max de prod parce que j'ai pas eu le temps de beaucoup manger aujourd'hui. Et surtout les mecs, créatine après l'entraînement, très important. Très important. Vous pouvez aussi le prendre avant l'entraînement, mais le problème c'est que c'est hypoglycémiant. Donc si vous le prenez avant, vous allez perdre en énergie. Sauf si forcément vous le prenez avec une source de glucides pour contrecarrer un peu l'effet. Mais globalement, c'est mieux de le prendre après. Perso, pour la créatine, je prends environ 5 grammes par jour. Je dis environ parce que je sais pas le truc exact vu que ma scroupe elle fait pas 5 grammes. Mais on va dire que je suis environ à 5 grammes par jour. Donc j'ai vu que c'était a priori le plus opti. Donc à voir ce que ça donne. Je vous ferai un récap de toute façon parce que j'ai jamais fait de vrai cycle de créatine. Mais là, je suis en train d'acheter donc ça va partir là-dessus. Wesh les mecs, deuxième training de la semaine du coup. Donc training front. Là je vais aller rejoindre un pote chez lui pour qu'on aille à la salle ensemble. Comme ça va être marrant. J'essaye d'améliorer la qualité de la vidéo. Donc là normalement ça devrait être en 1080p et pas en 2,5p là comme les autres. Et du coup par rapport à mon tendon qui me faisait mal sur la ligne pour la planche, quand je suis rentré chez moi en fait mon tendon il était un peu enflé. Donc je pense qu'en fait c'est un début de tendinite. Donc moins grave que ce que je pensais, mais chiant quand même. Donc du coup bah pareil, je vais réduire l'intensité. Puis on va s'en sortir. Bref, je vous retrouve une fois qu'on est dans la voiture ou à la salle, je sais pas. Parce que là je suis en retard, je lui ai dit que j'arrivais à 15. Il est 17. Je suis pas encore arrivé donc je vais courir un peu je pense. Mais ça il le saura pas. Mais t'as écrasé quelqu'un mec. Tu penses que ça se passe? Je sais pas. Ok les mecs, deuxième séance planche de la semaine du coup, mais en combo cette fois. Donc je vais pas faire comme la dernière fois. Là je vais avoir plusieurs enchaînements d'exercices, de toute façon vous verrez. Ça va être sympa, c'est la première fois que j'essaie ce style de training. Donc je pense que ça va être un peu nul. Enfin nul dans le sens, je pense que je vais m'amuser, mais mon exécution et mes perfs vont être un peu dégueulasses. Mais bon, c'est pas grave, faut bien passer par là. Parce que les mecs, en vrai on va pas se mentir, le plus important dans un training, c'est pas forcément la cohérence de votre programme, même si ça joue beaucoup. Mais un bon programme, c'est avant tout un programme qui va vous plaire et qui va vous permettre d'être régulier tout au long de votre progression, quoi. Parce que si vous avez un programme ultra opti, mais qu'il vous plaît pas, que vous n'arrivez pas à vous donner à la salle, parce que vous faites juste chier en fait pendant tout le training, ça marchera pas, quoi. Après forcément à l'inverse, un programme qui est nul, mais au moins qui vous amuse, ok, vous n'allez pas progresser, mais au moins vous passerez un bon moment. Donc ça dépend de vos objectifs, quoi. Mais dans l'idée, il faut toujours privilégier des exercices qui vous plaisent, sur lesquels vous avez de bons ressentis, et surtout quelque chose en quoi vous croyez. Parce que si vous ne croyez pas en ce que vous faites, vous avez beau avoir le programme le plus opti, il y aura moins de progression qu'un programme moins opti. Donc dans la théorie, tu devrais progresser moins. Sauf qu'un programme moins opti qui te plaît, forcément tu auras plus envie de te donner. Tu seras plus régulier, tout ça. À long terme, en tout cas, tu auras plus de progression. Donc les mecs, réfléchissez bien à ça quand vous faites un programme.
mec, fin du training planche. Donc bah toujours le même problème, je sens mon tendon. Donc c'est chiant, sauf que maintenant c'est même sur les 2 bras. Donc plusieurs solutions possibles. Soit c'est mon hygiène de vie là, vu que j'étais pendant 2 semaines en partiel, qui était moins bonne que d'habitude, donc niveau alimentation et sommeil par exemple. Donc peut-être qu'en améliorant ça, ça va se régler. Soit va falloir que j'avance en même temps que mes tendons et ça va être long quoi. Parce que typiquement il y a des exercices où je reste assez longtemps en hold, alors que théoriquement j'ai la force. Enfin même pas théoriquement en fait, dans la pratique j'ai la force. Sauf que ça me fait tellement une douleur au tendon que ça me fait un peu peur. Donc je m'arrête dès que je commence à ressentir mon tendon. Là le problème c'est que typiquement sur des holds, ça me fait vraiment mal au tendon. Donc je suis obligé d'avancer en même temps que mon tendon et je peux pas aller au maximum de mes capacités musculaires parce que j'ai peur que mon tendon lâche ou de me choper une grosse tendinite / périostite. C'est 2 trucs que j'ai pas envie qui arrivent. Donc je suis obligé de faire petit à petit. Je vais faire de la renfo aussi pour mon tendon ce soir. Donc voilà, la progression sera longue mais certaine. Et c'est ça qu'on veut. En vrai les mecs, faut pas oublier que le plus important dans un sport comme la musculation, enfin même tous les sports en soi, c'est de durer dans le temps. Ça sert à rien de se presser, de voler des étapes et au final de se blesser, parce que là je vais peut-être perdre 3 mois de progression où j'aurais pu aller beaucoup plus vite, mais au moins je suis safe. Et alors que si par exemple mon tendon lâche, j'en ai pour encore plus longtemps, mais en arrêtant le sport complet. Donc là au moins je prends moins de risques, donc je progresse moins vite. Toujours privilégier ça